Bonjour à toutes et à tous, je suis Axel Debus, président de la CES de Lyon et j'ai le plaisir aujourd'hui de lancer le premier rendez-vous de la CES de Lyon, webinaire à votre destination et aujourd'hui plus particulièrement à destination des nouveaux et futurs retraités. Je laisse la parole tout de suite à Didier Tricotet et à Emmanuel Palmieri. Bon webinaire, à bientôt. Bonjour à toutes et à tous, je suis Didier Tricotet, je suis un élu au conseil d'administration de la CES de Lyon et responsable de la commission Action sanitaire et sociale. Je suis très content d'intervenir dans ce webinaire destiné aux retraités et futurs retraités de la CES de Lyon qui vous donnera un certain nombre d'informations sur les activités de la CES. Et je suis très fier que le premier thème de ce webinaire soit consacré à l'action sanitaire et sociale. Et vous découvrirez bientôt ce que signifie Action sanitaire et sociale à la CES de Lyon. Merci. Bonjour à toutes et à tous, je suis Emmanuel Palmieri et je suis le responsable de l'action sanitaire et sociale au sein de la CES de Lyon. En tant que pensionné ou futur pensionné, vous aspirez sans doute à profiter pleinement de ce nouveau chapitre de vie qui s'offre à vous. La CES de Lyon vous accompagnera au mieux dans cette nouvelle aventure en vous proposant une palette d'activités. Pour ma part, j'ai le plaisir de vous présenter les aides disponibles pour les seniors. Alors oui, je sais, vous êtes encore toutes et tous jeunes et certaines informations que je vais vous délivrer ce jour ne vous sont certainement pas utiles immédiatement. Mais peut-être qu'à l'avenir, vous pourrez être concernés. Donc je vais vous présenter le service Action sanitaire et sociale. Donc c'est un service qui est particulièrement dédié à la santé et à la solidarité. Il se compose de plusieurs familles, donc en premier lieu la famille pour le coup, les personnes en situation de handicap et les seniors. Ces aides qui vous sont apportées sont dites centralisées, donc à titre d'information, ce sont des aides qui sont réglementées par la CCAS et le comité de direction au niveau national. Elles sont pour la plupart soumises à des conditions de ressources et à un barème. Ce qui nous intéresse aujourd'hui dans le cadre de cette information, ce sont les aides aux seniors. Donc dans un premier temps, je vais lister le champ d'application des aides et ensuite je balayerai les différentes aides qui seront à votre disposition. Le champ d'application, donc ce sont des aides financières qui concernent les pensionnés des IEG en perte d'autonomie avec des GIR 5 ou 6 sauf exception pour les titulaires de droits directs et selon les ressources. Pour les GIR, en fait, c'est un classement qui va de 1 à 6 et qui détermine le niveau d'autonomie de chacun. Les GIR 5 et 6 étant les GIR où vous avez le plus encore d'autonomie. Pour tout GIR inférieur à 5, à ce moment-là, on réorientera le dossier vers la métropole pour une demande d'APA, à savoir l'aide personnalisée à l'autonomie. Donc les différentes aides aux seniors. Donc, je vous les ai listées comme vous pouvez le voir. Il y a l'amélioration de l'habitat, le plan d'action personnalisé, l'aide aux situations de rupture, le retour à domicile après hospitalisation, la téléassistance et enfin l'aide de secours à l'hébergement temporaire, accueil de jour ou de nuit. L'amélioration de l'habitat. Donc, ceci est une aide dédiée aux pensionnés, donc là quel que soit le GIR, soumis à l'évaluation des besoins par un organisme externe agréé, Evaldom. Les personnes retraitées doivent être propriétaires, usufruitières ou locataires. Dans ce cas, il faudra l'accord du propriétaire pour effectuer les travaux. À titre informatif, l'amélioration de l'habitat peut concerner une réfection de salle de bain, c'est-à-dire on enlève une baignoire que vous remplacerez par une douche. Voilà. Il y a plusieurs plafonds de subvention qui sont fixés, donc selon les ressources et selon aussi si vous êtes une personne seule ou un ménage. Vous pouvez en prendre connaissance directement aussi sur le slide que vous avez sous les yeux. Il y a bien sûr un plafond au-delà duquel il n'y a pas de participation. Seconde aide, le plan d'action personnalisé, PAP. Ceci est une aide pour répondre aux besoins des pensionnés de plus de 55 ans dans le cadre du maintien à domicile. Les personnes retraitées doivent dépendre d'un GIR 5 ou 6. Là aussi, il y a une évaluation de besoins qui est effectuée par un organisme agréé externe, donc toujours Evaldom, et ceci pour une durée de 12 mois. La participation financière, elle, là encore une fois, est soumise à ressources en fonction d'un barème.
La participation financière, pour rentrer un petit peu plus dans le détail, comme vous pouvez le voir, elle varie entre 25% et 90% du tarif horaire fixé par la CNAV, à savoir la Caisse nationale d'assurance vieillesse, et qui, à ce jour, est de 25,60 € par heure. Ceci est pour une durée maximale donc, de 12 heures par mois, qui concerne les aides ménagères, et le plafond annuel maximal donc, est de 3 686,40 €, qui comprend la participation du bénéficiaire et celle du FAS, qui est le Fonds d'action sanitaire et sociale, au niveau national. Les services donc, que l'on retrouve au sein de ce fameux plan d'action personnalisé, donc PAP, il y a donc les tâches ménagères, donc tout ce qui est aide au ménage, entretien du linge, etc. Les courses et repas, l'aide aux courses, la préparation des repas, la participation aux frais de portage, avec un plafond de 300 € annuel sur facture acquittée. L'hygiène et mieux-être, l'aide à la toilette, la pédicure, là aussi 300 € maximum par an et sur facture acquittée. Et enfin, un accompagnement transport, s'il y a un besoin pour des déplacements d'être accompagné, là aussi 300 € par an et sur facture acquittée. L'aide suivante s'intitule l'aide aux situations de rupture. C'est une aide qui va répondre aux besoins des pensionnés de plus de 55 ans qui malheureusement ont été confrontés à une situation de rupture. Donc j'entends par là un décès, un divorce, le placement du conjoint, voilà, ces choses-là malheureusement. C'est identique au PAP, elle est en revanche prévue pour une durée de 3 mois maximum et elle est soumise à évaluation. Le plafond pour la période donc, de 3 mois est de 1 800 €, là aussi selon un barème préétabli. L'aide suivante, donc l'aide au retour à domicile après hospitalisation, ARDH. C'est une aide qui est mise en place pour répondre aux besoins des pensionnés dans le cadre d'une sortie d'hospitalisation. Cette aide va vous permettre en fait d'avoir une aide à domicile suite à une intervention en milieu hospitalier, le temps effectivement que vous récupériez en fait, tout simplement. Le pronostic de récupération est effectué par l'établissement de santé, bien évidemment, et doit correspondre à un GIR donc 5 ou 6. Les formulaires donc, permettant de demander cette aide donc, de ARDH doivent être remplis directement par l'établissement hospitalier et adressés à la CS de Lyon avant la fin de l'hospitalisation. Toutefois, une demande peut être examinée dans les 72 heures qui suivent la sortie. Donc ce n'est pas soumis à évaluation et ça ne peut pas excéder 3 mois. La participation financière, encore une fois, dépend des ressources et fonction aussi d'un barème préétabli. Donc là, je vous reprécise la participation financière, donc à savoir entre 25% et 90% du tarif horaire de la CNAV, donc qui est toujours de 25,60 € au jour où on se parle, et un maximum de 1 800 € pour une période donc de 3 mois maximum, qui comprend la participation du bénéficiaire et celle du Fonds d'action sanitaire et sociale au niveau national. Prochaine aide, la téléassistance. Donc la téléassistance, c'est un dispositif, comme indiqué, qui vous permettra de garder votre indépendance et surtout de rassurer vos proches grâce à une assistance en cas de difficulté. Une chute, une personne un peu désorientée, des choses comme ça. Donc voilà, la téléassistance est là pour répondre à ce type de besoin. Les personnes qui peuvent en bénéficier, donc les pensionnés des IEG de droit direct ou indirect, âgés d'au moins 55 ans, et les personnes en situation de handicap, à ce moment-là sans condition d'âge, mais avec une reconnaissance de la CDAPH à minima de 50% d'invalidité. La participation financière, quelles que soient les ressources, donc, et en fonction d'un barème. Ceci ne varie pas des autres aides. La participation financière un peu plus en détail, comme vous pouvez le voir, un forfait maximum de 264 € annuellement, 2 barèmes qui sont mis en place pour les personnes âgées de moins de 79 ans et pour les personnes âgées de plus de 79 ans. L'aide suivante s'intitule l'aide de secours à l'hébergement temporaire d'accueil de jour et de nuit. Ceci est une aide pour répondre aux besoins des pensionnés de droit direct ou indirect dans le cadre d'une absence temporaire des aidants ou de travaux dans le logement.
Les personnes concernées sont les retraités de GIR 1 à 6 cette fois-ci. Toutefois, pour les personnes relevant d'un GIR donc inférieur à 5, donc tous les GIR de 1 à 4, il faudra fournir au préalable le plan établi par l'APA. La participation financière, là aussi, selon ressources et fonction d'un barème préalablement établi. Je vous laisse aussi découvrir la participation financière qui est la même chose qu'au préalable, entre 25% et 90% du tarif journalier de l'établissement en fonction des ressources du bénéficiaire. Donc. Deux possibilités, un hébergement temporaire, c'est-à-dire total, nuit et jour, pour 20 jours maximum par année civile en une ou plusieurs fois, ou alors un accueil de jour ou de nuit, et à ce moment-là, c'est 50 jours maximum par année civile en une ou plusieurs fois. Je vous ai donc décrit les aides proposées au national. Sachez aussi qu'au sein de la CS de Lyon, existe une commission action sanitaire et sociale qui est composée de 6 élus, plus du président et de 4 suppléants. Cette commission se réunit donc une fois par mois pour délibérer sur les dossiers qui sont instruits par des assistants sociaux. Et en tant que pensionné, vous avez une assistante sociale qui vous est spécialement dédiée, qui est Madame Pauline Lepoutre, et dont vous pouvez voir donc les coordonnées, son téléphone ainsi que son mail. N'hésitez surtout pas à prendre contact avec elle si vous avez des interrogations, si vous avez des besoins, que ce soit administratif ou autre, elle sera là pour vous renseigner au mieux et vous accompagner. Autre chose, le réseau solidaire. Donc je tenais à vous en parler brièvement. Donc, dans le réseau solidaire, il y a ce qu'on appelle les ambassadeurs d'amitié. Donc en fait, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un dispositif qui est destiné à la mise en relation des 10 ambassadeurs d'amitié avec des personnes en situation d'isolement et ou de solitude. Ceci avec pour objectif le maintien d'un lien social et affectif. Donc si vous, en tant que retraité ou futur retraité, vous souhaitez rejoindre ce réseau-là et pouvoir visiter d'autres collègues qui sont dans ces situations-là, à titre bénévole bien évidemment, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous. Autre chose sur laquelle j'attire votre attention, vous pouvez aussi avoir besoin d'un conseil juridique. Sachez donc que la CS de Lyon met à votre disposition un avocat, qui est une avocate en l'occurrence, et qui pourra prendre contact avec vous pour que vous puissiez lui exposer votre situation et lors d'un rendez-vous téléphonique, vous donner divers conseils au niveau juridique. Donc pour la contacter, en fait, il n'est pas possible de la contacter directement. Vous nous contactez à la CS de Lyon, donc à l'adresse mail qui est indiquée. Vous indiquez donc vos noms, prénoms, un numéro de téléphone, une adresse mail au cas où, et on transmettra directement votre demande à l'avocate qui reprendra contact avec vous dans les plus brefs délais. J'en ai terminé, je vous remercie de votre attention. Je vous laisse découvrir le dernier slide où vous pouvez découvrir donc les personnes travaillant spécifiquement à l'action sanitaire et sociale. Donc Madame Vanessa Fernandez, Madame Pascal Ricci et moi-même, donc Emmanuel Palmieri. On a un seul numéro pour nous joindre et vous pouvez aussi nous contacter via nos adresses mail. Merci.